Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo C30. La Volvo C30 est une compacte, même si sa silhouette évoque un coupé. Tout le monde ne se souvient pas qu'il ne s'agit pas de la première voiture de ce type du constructeur suédois. Un modèle complètement similaire était la Volvo 480, vendue dans les années 1980 et 1990. Non seulement en termes d'apparence, mais aussi de mécanique, il y a quelque chose en commun entre ces deux modèles. Il s'agit de la suspension, qui dans les deux cas n'a pas été conçue par les Suédois. Dans la 480, ce sont les spécialistes de Lotus qui s'en sont chargés, car Volvo n'avait aucune expérience dans la production de suspension pour une voiture à traction avant. Le train de roulement de la C30 a été repris de la Ford Focus 2. Les deux voitures se caractérisent donc par une excellente maniabilité. Outre son train de roulement, la Volvo C30 présente d'autres atouts. Le design est certainement réussi, présentant un mélange de style Volvo classique avec un look plus agressif que la plupart des compacts du marché. Même aujourd'hui, la voiture a fière allure dans la rue et, dans l'une des couleurs les plus vives, elle attire certainement l'attention. Malheureusement, la carrosserie sportive n'offre pas beaucoup d'espace. C'est une voiture typique pour les célibataires ou les couples. La banquette arrière n'est accessible qu'en inclinant les dossiers des sièges avant. Le couvercle de coffre vitré est inhabituel, car en dessous, on trouve un petit coffre d'une capacité de seulement 233 litres. Il s'agit d'une valeur de segment B. De plus, le seuil de chargement est exceptionnellement haut. L'habitacle, comme celui de la S40, présente un niveau de qualité de construction et de matériaux haut de gamme. De plus, la Volvo C30 était autrefois en concurrence avec l'Audi A3 et la BMW Série 1. Le tableau de bord est entièrement repris de la S40, avec le panneau central caractéristique. La voiture était bien équipée et le marché secondaire est dominé par des voitures dotées d'un équipement solide, souvent une sellerie en cuir ou une climatisation automatique. Comme il sied à une Volvo, un ensemble complet d'airbags et de systèmes de sécurité est de série. Volvo a introduit des systèmes tels que l'IDIS, le CIPS et les appuis-têtes actifs sur la C30. En 2010, ce modèle a subi un lifting, au cours duquel principalement la partie avant de la carrosserie a été modifiée. L'intérieur est resté le même. La production a pris fin en 2012. Comme la Volvo S40, la C30, basée sur la plateforme Ford Focus 2, dispose d'une suspension entièrement indépendante, avec un système multibras à l'arrière. La suspension arrière a été légèrement repensée pour la C30, mais les hypothèses et le principe de fonctionnement sont identiques. Les Suédois ont ajouté leur contribution et ont renforcé la structure de la carrosserie. Contrairement à la S40, la compacte C30 n'était pas proposée avec une transmission intégrale. Pour un produit plutôt unique et impopulaire, la Volvo C30 proposait une très large gamme de moteurs parmi lesquels choisir. Au total, il existe 7 groupes motopropulseurs dans différentes spécifications. Le plus petit moteur essence de 1,6 litres développe 100 chevaux, tandis que le plus puissant, le moteur T5 de 2,5 litres, produit 230 chevaux. 3 moteurs diesel étaient également proposés, dont le plus petit, appelé D2, est le célèbre moteur PSA d'une cylindrée de 1,6 litres et de 109 ou 115 chevaux, tandis que le plus gros, appelé D5, est un design Volvo indépendant. Il a une cylindrée de 2,4 litres et une puissance de 180 chevaux. Un groupe intermédiaire D3 et D4 d'une capacité de 2 litres de PSA a également été installé. Tous les moteurs Volvo C30 de plus de 2 litres avaient 5 cylindres jusqu'au restylage. Qu'est-ce qui est cassé? Étant donné que nous avons affaire à la variante diesel haut de gamme de la Volvo C30, je commencerai par le moteur. Il s'agit du premier moteur à allumage par compression développé par Volvo, lancé en 2001 et initialement proposé uniquement sur le modèle S80. Lorsqu'il a subi les premières modifications techniques majeures en 2005, il a trouvé sa place sous le capot d'autres modèles, dont la C30. Dans la voiture compacte décrite, elle n'était disponible que dans une seule variante de 180 chevaux. Le couple maximal est de 400 Nm, atteint à 2000 Tr-min. La famille de moteurs D5 jusqu'à 200 chevaux était suralimentée avec un turbocompresseur à géométrie variable, et dans les versions plus puissantes avec 2. Le turbocompresseur de la Volvo C30 est doté d'une géométrie des pales de turbine à commande électronique et d'un refroidissement par eau. D'après ce que j'ai compris, la C30 n'a pas reçu d'unité avec des injecteurs piézoélectriques apparus après la modernisation du moteur, car elle a été retirée de ce modèle et le moteur 5 cylindres a été remplacé par un 4 cylindres de 2 litres. La percée a eu lieu en 2010. Le moteur Volvo est une conception relativement nouvelle, mais réussie. Son plus grand avantage est le fonctionnement fluide et le son lors de l'accélération. C'est grâce aux 5 cylindres. Malheureusement, plus de cylindres signifie des coûts plus élevés. Par exemple, les injecteurs électromagnétiques Bosch relativement bon marché, bien que pas entièrement durables, peuvent être reconstruits. Pour le moteur D5, cela signifie un coût moyen d'environ 600 $. La bénédiction déguisée est que le service et les pièces détachées sont facilement disponibles et bon marché. Les coûts augmentent également lors du remplacement des bougies de préchauffage.
Le turbocompresseur est coûteux à réparer et il n'est pas recommandé de le régénérer en raison de sa géométrie variable. Des pannes du moteur de contrôle de géométrie peuvent survenir. C'est un élément durable, mais il n'aime pas la conduite en ville, surtout lorsqu'il n'est pas réchauffé. Le filtre à particules de type sec n'aime pas cela non plus. Avec une utilisation normale, il dure assez longtemps et son remplacement n'est pas trop coûteux. Nous pouvons en obtenir un nouveau pour 600 à 700 $. Compte tenu du prix de la voiture, il s'agit d'une dépense relativement faible. Il n'est pas recommandé de couper le filtre. Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de surveiller en permanence le niveau d'huile et de s'assurer qu'il ne dépasse pas le maximum. La plus grande menace pour le moteur est une courroie d'accessoires cassée. S'il tombe en panne, le trajet se terminera sur une dépanneuse en raison du manque de charge. Malheureusement, il arrive parfois qu'une courroie endommagée puisse provoquer un désordre dans la transmission de la distribution, ce qui peut entraîner des dommages au moteur. C'est pourquoi les experts conseillent de surveiller en permanence l'entraînement des accessoires, en particulier le tendeur. Le fabricant recommande de le remplacer tous les 90 000 km, mais il vaut mieux le faire un peu plus souvent. En général, l'unité D5 peut être considérée comme durable et sans problème, car les défauts mentionnés ci-dessus sont typiques des moteurs diesel et ils ne sont pas si nombreux. Une autre chose est que l'expérience avec ces moteurs est encore limitée, car Volvo n'est pas l'une des marques les plus populaires et le moteur D5 n'est pas non plus la source d'énergie la plus courante. Outre le moteur, il convient également de mentionner la boîte de vitesse. Si la voiture est équipée d'une transmission manuelle, le seul coût d'exploitation majeur sera le remplacement de l'embrayage par le volant bimasse. Il est exposé à des forces énormes, couple jusqu'à 400 Nm, il convient donc de le traiter avec douceur et d'éviter des régimes trop bas lors des accélérations, c'est-à-dire en dessous de 2000 TR-min. Théoriquement, le moyen d'éviter un remplacement coûteux de l'embrayage est d'investir dans une boîte automatique, mais pas dans ce cas. Malheureusement, la transmission automatique appelée Geartronic, qui fonctionne avec les moteurs 5 cylindres de Volvo, est l'une des conceptions les plus sujettes aux pannes du marché. Les problèmes sont divers et sont le plus souvent liés aux électrovannes et à l'électronique de commande. Malheureusement, le premier cas est très courant sur le modèle C30, qui est utilisé par les femmes qui éteignent leur moteur en position de conduite ou changent la position du levier de vitesse sur P lors de courts arrêts, les obligeant ainsi à engager rapidement la vitesse au redémarrage. Les femmes comptent également sur les connaissances des mécaniciens qui pensent rarement à changer l'huile de la transmission et, lorsqu'on leur demande de le faire, ils lèvent les bras au ciel. À cela s'ajoute la question du couple élevé que le convertisseur doit transmettre. Les réparations de ces transmissions sont beaucoup plus coûteuses que le remplacement de l'embrayage d'une boîte manuelle. En cas de panne et de volonté de remplacer la transmission Geartronic, il faut également être prudent lors de l'achat d'une boîte de vitesse d'occasion. Il serait préférable qu'il s'agisse d'un modèle de la Volvo C30, car même si les voitures Volvo ne sont pas les seules à utiliser ces boîtes de vitesse, elles ne sont pas toujours interchangeables. En dehors de cela, la Volvo C30 peut être considérée comme étant en partie S40 et en partie Focus. Ce qu'il partage avec son grand frère, c'est le problème de la console centrale, qui cesse soudainement de fonctionner. Habituellement, vérifier et éventuellement nettoyer ou corriger les connexions aide, mais il faut démonter ce qu'on appelle cascade. Les problèmes électriques affectent également les équipements et les luminaires, mais cela n'est pas très courant. La Volvo C30 ne se corrode pas. Ce qu'il a en commun avec la Focus, c'est le châssis, et c'est une bonne nouvelle, car même s'il doit être entretenu plus souvent que, par exemple, l'Audi A3 concurrente, les pièces de rechange sont assez bon marché et facilement disponibles. Les coûts d'exploitation peuvent être considérés comme relativement élevés en raison de la consommation de carburant relativement élevée et des primes d'assurance élevées. Malheureusement, le moteur, qui séduit par ses bonnes performances, signifie que de faibles valeurs de consommation de carburant ne peuvent être atteintes qu'avec un style de conduite économique. Normalement, il faut compter avec une consommation de carburant de 8 à 9 litres 100 km. De plus, les compagnies d'assurance considèrent la C30 comme une voiture coûteuse à réparer, à juste titre, et une cible de choix pour les voleurs. La consolation est que les réparations des moteurs D5 sont relativement bon marché, car bien qu'il s'agisse de groupes motopropulseurs modernes et dotés d'un cylindre de trop, leur simplicité est parfois charmante. D'un côté, le pragmatisme ne parle pas du tout en faveur de cette voiture. Il n'est pas pratique et n'offre pas ce que font les compacts classiques. Il n'offre pas non plus plus que ce que vous pouvez obtenir dans des voitures d'une autre marque ou d'un autre segment pour un prix similaire. D'un autre côté, toutes les voitures ne sont pas guidées par le pragmatisme. Cette voiture est vraiment attrayante, elle permet à son propriétaire de se démarquer dans la rue et est également très amusante à conduire. Le châssis performant s'adapte bien au puissant moteur diesel qui, s'il ne fait pas de la C30 une voiture de sport, en fait certainement une voiture aux aspirations sportives. D'un point de vue technique, il n'y a aucune réserve sur ce modèle, mais il convient de rappeler d'éviter les machines automatiques. Il est préférable d'acheter la version avec le plus petit moteur diesel de 2 litres si la consommation de carburant est plus importante que les performances.
Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.